Cas, on est sur un nouvel appel, donc du coup on redémarre toujours l'appel par le type de société. Donc on commence avec Evergreen à nouveau. De là, le client souhaite obtenir un devis, donc je coche, je fais Next, et là je vais utiliser le lien qui m'est proposé puisque le client souhaite un devis. Donc écoutez, je vais reprendre vos informations, on est toujours sur Evergreen. Du coup, comment vous avez connu Evergreen? C'est un client qui m'a recommandé auprès de vous. Ok. Donc, un particulier m'a recommandé. Alors, je vais reprendre votre nom. Vous êtes un particulier ou une société? Je suis un particulier, madame. Hop. Ensuite, je vais reprendre votre numéro de portable. Hop. Votre adresse email. Ok. Votre projet se situe sur quelle commune? Et donc là, on va compléter l'adresse. Il est possible que l'adresse ne soit pas complète, puisque quand on est sur des chantiers neufs, très souvent, le nom de la rue n'existe pas. Donc on ne se formalise pas, on prend uniquement le code postal. Euh, hop. Et du coup, c'est demandé, du coup, est-ce que l'adresse, du coup, est-ce que c'est un chantier neuf ou de rénovation? C'est un chantier neuf, ok. Est-ce qu'il est possible d'avoir, du coup, uniquement le code postal et on a ce qu'il faut, nous, pour travailler et faire le devis? Si par contre c'est de la rénovation, est-il possible, s'il vous plaît, d'avoir l'adresse complète? Et là, on complète l'adresse de la cliente. Vous souhaitez que ce devis soit établi à vous directement, ou à une société, ou à quelqu'un d'autre? Du coup, elle vient de la part d'un contact constructeur. Et donc, moi, c'est un professionnel qui m'a mis en relation avec vous. Ok, je fais le devis à son nom. Oui, oui, oui. Donc, on reprend les informations. Pas besoin forcément de me taper l'adresse. Est-ce que ceci doit être établi à son nom? Du coup, vous cliquez pas. Vous faites suivant. S'agit-il d'une construction ou d'une rénovation? Donc, on a dit construction. Dans le cas d'une construction, quelle est la typologie de votre projet? C'est une maison, un bâtiment tertiaire, et là les gens vont vous guider, ils vont vous dire ce qu'ils veulent faire exactement. Et là par exemple, non, nous ce sont plusieurs maisons accolées, donc du coup pour nous c'est une maison en bande, donc c'est de l'habitat. Je reviens en arrière, il se peut qu'il y ait une quantité de possibilités aujourd'hui par rapport à ça, donc on a essayé de vous aider un petit peu avec les parenthèses, et dedans vous avez le type de projet que ça peut être. Je veux faire une petite extension de ma maison, on est là-dessus. Je suis sur des bâtiments de bureaux, c'est un archi qui vous contacte, c'est là-dessus. Je suis sur un bâtiment technique dans le tertiaire, et si vous ne comprenez pas forcément la demande, pardon, vous pouvez mettre autre. Nous, on ira chercher les informations directement avec le client. Pareil sur du public. Sur du public, il se peut que ce soit pas ça. Si vous savez pas, vous mettez service dans tous les cas. Si c'est autre chose et que c'est quelqu'un qui veut faire de la recherche et du développement, ça arrive peu souvent, mais ça peut arriver. Vous mettez prototype technique. Si vous comprenez pas la demande, vous mettez autre. On rappellera les clients. Donc la demande, elle suit avec quelle est la surface chauffée. Donc quand on est en habitat, c'est de la surface habitable, CHAB. Quand c'est de la surface dans du domaine tertiaire ou public, c'est de la surface utile, SU. Donc soyez pas choqués, il est possible qu'on vous donne des valeurs de SU. Donc là, par exemple, sur ce projet, je vais dire que c'est 1234 mètres carrés. Je fais Next. Vous souhaitez quoi comme prestation? Et là, il y a pléthore de solutions, pléthore de prestations. On a essayé de vous synthétiser au maximum. Il y a différents sujets. Là, on peut être sur de la réno comme sur du neuf. Donc tout ce qui est réno, déjà, vous pouvez passer puisqu'on est sur un projet neuf. Sur du neuf, il y a des petites spécificités selon le type de projet. Selon le type de projet, si c'est une maison, un appartement, un collectif, un tertiaire, de bureaux, on est systématiquement en RE 2020. Si par contre c'est pas ça et que le client vous demande une RT 2012, il faut essayer de le guider. Est-ce que c'est une RE 2020 que vous voulez? Est-ce que c'est une RT 2012?
Et c'est à lui de vous répondre. Il est possible qu'il vous demande d'autres choses. Vous cliquez sur ce qu'il veut exactement, une RT existant, etc. Et nous, on fera le tri de tout ça. Ça peut être d'autres choses beaucoup plus précises. Et là-dessus, ben, essayez de cliquer. Si vous pensez rejoindre du coup la mission exacte, je cherche une mission fluide, je cherche par exemple un dimensionnement de radiateur, etc., etc. Donc ça, c'est vous qui cliquez dessus. Donc là, par exemple, cette cliente, pardon, on va se dire qu'elle veut une RE 2020, qu'en plus de ça, ben, elle veut la conformité de son projet, et ben, elle veut faire du low-tech, donc on part là-dessus. Euh, Généralement, on va cocher une prestation, mais il est possible qu'on en coche plusieurs. Là, c'est à titre d'exemple. Commentaire. Si le client a des besoins bien particuliers, type ben, je souhaite qu'un commercial me rappelle, hop, pour m'expliquer bah, du coup la prestation. Je souhaite avoir un modèle de rapport, un exemple, je veux échanger techniquement sur mon projet. Et là, vous faites envoyer. Le job est fait. Soit on recommence un autre devis s'il nous souhaite un autre devis. Sinon, vous pouvez fermer et vous retourner sur votre demande de devis. Hop. Et là, vous pouvez retourner du coup pareil au départ, puisque le devis a été fait. Et on peut recommencer à zéro. Voilà.